Bon, ça y est les frères, les Jeux Olympiques ils vont commencer dans quelques jours. Et c'est le moment justement de se projeter sur cette compétition. Et dans cette vidéo, je vais vous dire, pour moi, comment je vois le Maroc dans cette compétition, jusqu'où je vois le Maroc aller dans ces Jeux Olympiques. Alors pour commencer les frères, il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, on a très peu d'informations sur cette équipe marocaine actuellement. Déjà, premièrement, comme vous savez, il y a un nouvel entraîneur qui a été mis en place récemment. Donc il commence seulement son travail avec cette équipe olympique, mais surtout, actuellement, ces matchs de préparation, avec ce noyau et cette équipe qui va participer à cette compétition, à ces Jeux Olympiques, ces matchs-là sont pas diffusés. Donc vraiment, on n'a pas assez d'informations pour avoir vraiment une idée claire de cette équipe du Maroc. Après, il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qui peuvent nous donner justement une petite idée. Il y a des choses qui permettent d'être un petit peu optimiste, il y a des choses qui nous inquiètent un petit peu. Et justement, pour commencer, moi là où je suis pas totalement serein, je vous dis la vérité les frères, et là où je trouve que je mets un petit peu des doutes dans la préparation de cette équipe. Déjà pour commencer les gars, quand on voit la gestion d'Adam Aznou, le joueur du Bayern, il y a des questions à se poser les gars. Il y a des questions à se poser, et ça je vais en parler dans les prochains jours dans une vidéo à part entière, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Quand on sait justement à quel point encore une fois on nous prend pour les abrutis, quand on voit qu'en conférence de presse ça vient nous dire ouais, Adam Aznou, on l'a pas convoqué parce que le Bayern n'a pas voulu le libérer, et que juste derrière, on entend que Adam Aznou, le joueur qui est concerné, il a dit j'aurais bien aimé jouer cette compétition, ces Jeux Olympiques, mais j'ai pas été convoqué. Donc je vous dis les gars, encore une fois, on se rend compte qu'il y a des choses bizarres. Encore une fois, on a l'impression de revenir il y a quelques années en arrière avec l'affaire Ziyech. Entre la version du sélectionneur et la version de Ziyech, c'était deux versions totalement différentes. Et les gars, ça je vous dis, en général, pour commencer ce genre de compétition, pour préparer ce genre de compétition, c'est pas le genre de choses positives, ça c'est sûr et certain. Mais bon, encore une fois, comme je vous dis, ça c'est un autre débat. Tout ça pour vous dire, les gars, que bien sûr, tu te prives d'un joueur qui aurait pu potentiellement t'apporter énormément dans ces Jeux Olympiques. Surtout que c'est un poste où ça va vraiment être très compliqué de combler. T'as déjà un problème dans cette défense centrale qui va être assez limitée, justement. La défense, de manière générale, tu retires Hakimi, c'est une défense qui est très limitée. Vraiment, qui manque d'expérience, qui manque de qualité, on va pas se mentir les frères. Donc quand tu sais que non seulement tu as ce problème avec la défense centrale, avec certains clubs qui voulaient pas lâcher leurs joueurs, on pense à Shadi Riyad, on pense à Aguerd par exemple, et que en plus de ça tu avais la possibilité d'avoir un Adam Aznou sur le côté gauche, pour au moins assurer sur les côtés, pour ce qui est des latéraux, et que même ça, tu n'auras pas la possibilité d'avoir. Mais c'est sûr et certain que c'est vraiment problématique. Après honnêtement, je vous dis la vérité, pour ce qui est de l'effectif, c'est même pas ce qui est le plus gros problème, parce que la vérité, tu retires cette défense, et surtout cette défense centrale, globalement, l'équipe, elle est pas dégueulasse. En vrai de vrai, elle est pas dégueulasse. T'as le milieu de terrain qui a gagné la dernière CAN U23, t'as un latéral qui est peut-être l'un des meilleurs latéraux au monde, t'as un très bon gardien, la personne de Mounir, t'as Ben Seguir qui est un très bon joueur, qui est non seulement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, mais surtout l'un des meilleurs joueurs du Maroc actuellement, pour pas dire le meilleur. T'as Rahimi qui peut prétendre clairement à cette place de titulaire dans cette équipe du Maroc sans problème. Mais t'as des joueurs comme Rahimi et Akomash qui sont clairement des joueurs de rotation dans cette équipe A du Maroc. Donc vraiment, je vous dis les gars, on a une équipe qui est intéressante les gars. Et à aucun moment, je vous le dis, à aucun moment, la qualité de l'effectif sera une excuse pour une mauvaise prestation, ou en tout cas pour une désillusion sur ces Jeux Olympiques. Je vous le dis tout de suite les gars. Avec cet effectif-là, tu dois minimum passer en tant que deuxième dans ce groupe. Parce que, ok, c'est vrai que dans ton groupe, t'as l'Argentine qui est un adversaire assez relevé, mais à côté, l'Ukraine et l'Irak, les frères, on va pas se mentir. Tu compares encore une fois au niveau de l'effectif, au niveau de la qualité. Eux, ils sont pas champions U23 de leur continent, les frères. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ils n'ont pas des Hakimi, ils n'ont pas des joueurs qui ont joué la dernière Coupe du Monde. Parce que l'air de rien, dans cette équipe des U23, t'as quand même 4 joueurs qui ont participé à cette dernière Coupe du Monde. Sans même parler forcément de la performance des demi-finales et tout ça, mais ils ont eu l'expérience d'une grande compétition. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Quand t'as Hakimi, Mounir, quand t'as Abdé, El Kanous, tous ces joueurs-là qui ont participé à une Coupe du Monde, qui ont connu le vrai niveau, qui ont connu des vrais adversaires, qu'ils ont joué ou pas, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ils ont connu vraiment la compétition de football la plus relevée du monde, tout simplement. Donc je pense que pour les Jeux Olympiques, ces joueurs-là, ils sont obligés d'être prêts mentalement. Et vu que t'as 4 joueurs qui peuvent totalement être prêts mentalement, qui peuvent avoir cette absence de pression et tout ça, je pense que ça peut se ressentir un petit peu et ça peut déteindre sur les autres joueurs. C'est souvent important quand t'as quelques joueurs expérimentés dans ton effectif,
ça peut être positif, ça peut avoir un bon impact sur l'ensemble du groupe. C'est pour ça, les gars, encore une fois, là aussi, il y a zéro excuse. La qualité, tu l'as. L'expérience, tu l'as. Et ça, pour moi, c'est déjà suffisant pour être minimum deuxième, comme je vous dis. Après, pour concurrencer l'Argentine, cette équipe d'Argentine, même si elle est très bonne, elle n'est pas insurmontable non plus, les gars. C'est pas une équipe qui est totalement insurmontable. L'effectif argentin, les gars, il est pas si fou que ça. C'est une équipe composée en grande partie de joueurs qui jouent dans le championnat argentin. Là aussi, ils n'ont pas autant de joueurs qui ont joué la dernière Coupe du Monde, qui ont l'habitude de jouer en Europe, qui ont l'habitude de jouer les gros matchs, contrairement à beaucoup de joueurs de cette équipe du Maroc. Parce que vraiment, je suis désolé les gars, mais ok, ils ont une très bonne attaque avec Alvarez, avec Simeone, il n'y a pas de problème, avec même Beltran de la Fiorentina. Mais je suis désolé, ils ont beau avoir Otamendi en défense, qui est un très grand nom du football mondial. Otamendi, ça fait pas peur du tout les frères. Otamendi, mais qui a peur d'Otamendi en 2024 les frérots? Pour moi, je vous dis, Otamendi, il est pas du tout insurmontable. Souvent, justement, ça a été un gros problème de cette équipe d'Argentine, pour le coup. Il a commis énormément d'erreurs dans cette sélection argentine. Alors ouais, il aura cette expérience, il apportera cette expérience-là, et ça c'est important pour un groupe, bien sûr. Mais je veux dire que, pour moi, un Ben Seguir peut facilement le prendre en un contre un, il peut le prendre de vitesse. Même des Abdé, des Rahimi, tous ces joueurs-là, pour moi, bien sûr, qu'ils doivent être capables de pouvoir mettre en difficulté Otamendi. Si t'es pas capable de mettre en difficulté un Otamendi qui a jamais été un grand défenseur, qui a jamais été un défenseur insurmontable et qui aujourd'hui a 36 ans, vaut mieux arrêter tout de suite, les frères. Vaut mieux arrêter tout de suite. Si même Otamendi t'es pas capable de le mettre en difficulté, tu vas mettre... Dis-moi juste qui tu vas mettre en difficulté dans ta carrière. Personne, je suis désolé, personne. C'est pas comme si on parlait de Pépé qui a un certain âge aujourd'hui et qui a fait un très bon Euro. Parce que Pépé, à son prime, c'était le meilleur défenseur du monde. Le mec était dans l'équipe type des meilleurs joueurs du monde. Donc ça, c'est différent, bien sûr. Et encore, même là, on a bien vu que Pépé, une fois que tu mets un petit peu de vitesse, une fois que tu accélères un petit peu, c'était compliqué pour lui de suivre. C'est sûr et certain, mais bref. Donc je vous dis, cette équipe d'Argentine, elle n'est pas insurmontable non plus. Pour moi, vraiment, tu peux lui tenir tête, clairement. Mais bon, après, c'est pour ça que je vous dis, une défaite contre l'Argentine, pour moi, ça peut être une possibilité, ça dépend de la manière avec laquelle tu perds le match. Je vous dis, je pense que c'est un match que tu peux gagner. Après, c'est vrai que si tu te rends compte que voilà, une fois sur le terrain, c'est une équipe qui est bien en place, c'est une équipe qui est mieux organisée, c'est une équipe qui a plus d'automatisme, ce qui est fort probable d'ailleurs, parce que c'est une équipe qui est en place depuis plus longtemps, en tout cas, pour la plupart. C'est un entraîneur qui est là aussi depuis plus longtemps. C'est une équipe qui a l'habitude des Jeux Olympiques, l'air de rien. L'Argentine, c'est vrai que sur les 7 dernières années, ils vont 3 fois en finale, ils gagnent 2 fois la médaille d'or, donc c'est sûr et certain, les gars, bien sûr. Encore une fois, perdre contre l'Argentine, c'est pas une humiliation. Mais tout dépend de la manière avec laquelle tu perds. Si, encore une fois, voilà, tu perds un match qui aurait été à ta portée, tu te rends compte que voilà, tu aurais pu gagner ce match et tu commets des erreurs ou tu leur donnes cette victoire, c'est ça qui pour moi serait inacceptable. Parce que en fait, vous allez me dire ouais mais c'est pas grave, même si tu perds contre l'Argentine, tu peux quand même passer en quart de finale. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité, mais le problème c'est quoi? C'est que si tu perds contre l'Argentine, pour ce premier match, non seulement tu te mets en difficulté pour le reste des matchs, ça c'est une première chose, mais même si tu gagnes les 2 autres matchs, et même si tu finis par passer au prochain tour, le problème c'est quoi? C'est que juste derrière, tu vas tomber contre la France. Tu tombes contre la France dès les quarts de finale, et s'il y a moyen d'éviter ça, s'il y a moyen de finir premier et de prendre une équipe qui finirait deuxième de son groupe, pour pouvoir aller le plus impossible dans cette compétition, et pour pouvoir... Pourquoi pas aller accrocher au moins une médaille de bronze, ce qui serait pas mal. Moi je vous dis les gars, ça commence avec ce match contre l'Argentine, et c'est pour ça, je vous dis la vérité. Pour moi, si on me demande aujourd'hui jusqu'où le Maroc peut aller dans cette compétition, je verrais le Maroc aller, pourquoi pas en demi-finale. Je vous dis, si tu finis premier de ton groupe, et que juste derrière tu tombes contre les États-Unis ou la Guinée, tu peux carrément aller en demi-finale et aller chercher une médaille de bronze. Ça serait le meilleur scénario les gars. Ce serait un très très beau scénario. Arriver en demi-finale des Jeux Olympiques, même pas 1 an et demi après cette demi-finale de Coupe du Monde, ça serait très très beau pour le football marocain. Surtout encore une fois, comme je vous dis, c'est pas inatteignable, c'est pas un objectif qui est pas totalement impossible. C'est 10 fois plus difficile de se qualifier en quart de finale, je dirais même pas en demi-finale, mais en quart de finale de la Coupe du Monde qu'en demi-finale des Jeux Olympiques. C'est clair et net.
D'ailleurs, des équipes africaines qui ont déjà été en finale, voire gagné cette compétition, qui ont déjà pris la médaille d'or aux Jeux Olympiques, il y en a plusieurs. Il y a le Cameroun et le Nigeria par exemple. Donc le Maroc pourrait très bien le faire. Alors gagner la compétition, ça risque d'être compliqué parce que tu as des équipes comme la France et l'Espagne qui sont très très relevées. Mais arriver en demi-finale, pour moi, c'est tout à fait atteignable. Après, je vous dis, il y a ces circonstances-là, comme je vous dis, défensivement, tu sais que tu es limité. Tu as un coach qui manque d'espérance et surtout qui... Moi, ce qui me pose problème, surtout avec ce coach-là, au-delà de son manque d'espérance, au-delà du fait qu'il vient d'arriver, j'ai l'impression que... Je vais pas dire qu'il est dépassé par les événements, mais j'ai quand même l'impression que c'est une responsabilité qui est trop haute sur ses épaules. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, les gars. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça, c'est quand tu vois que hier, il y a eu un match justement contre Villefranche, et qu'il y a eu apparemment 2 pénaltys pour le Maroc. Alors je sais pas si c'est un pénalty ou 2 pénaltys, parce qu'il y a deux rumeurs différentes, 2 infos différentes. Certaines sources qui te disent qu'il y a eu 2 pénaltys, hein. Certaines sources qui disent qu'il y a eu un seul pénalty. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des pénaltys qui ont été ratés par Hakimi. Hakimi, qui on le rappelle, avant ce match d'hier, reste sur 2 échecs, 2 ratés sur les pénaltys. Que ce soit contre la Tanzanie, dans les qualifications pour la Coupe du Monde, ou contre l'Afrique du Sud, bien sûr, dans ses 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Et quand tu vois justement un coach qui te fait tirer le penalty, pas forcément au joueur le plus à l'aise dans cet exercice-là, mais juste au joueur qui a le plus beau nom, entre guillemets, qui a le plus grand nom, entre guillemets, ça montre un mauvais message. Je suis désolé, ça montre un mauvais message. Ça montre que le coach est un petit peu dépassé par les événements, comme je vous dis, ou a une responsabilité qui est un petit peu trop haute pour lui. Si le coach était sûr de lui, si le coach avait une confiance totale, il aurait eu aucun problème à dire non, Hakimi, tu vas pas tirer ton penalty, t'es bien gentil, mais au bout d'un moment, t'es quand même sur 2 penaltys ratés. Moi, je préfère faire confiance à, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Abdé ou n'importe qui d'autre. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, je mets certaines réserves sur Sektiwi, mais dans tous les cas, je vous dis, j'y crois vraiment, et je pense vraiment qu'on a les possibilités d'aller chercher quelque chose dans cette compétition, dans ces Jeux Olympiques. J'y crois réellement, les frères. Sinon, j'irai pas me déplacer jusqu'à Saint-Etienne, faire 7 heures de route pour aller voir ce Maroc-Argentine. Si j'étais sûr et certain qu'on allait perdre ce match, jamais de la vie, j'irais me déplacer pour aller voir une défaite, c'est clair et net. Donc, bien sûr, j'y crois. On en parlera, bien sûr, dans les prochains jours, on en parlera, bien sûr, après ce match. Avant ce match, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette rencontre, je sais pas, en fonction de l'actualité. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite, justement, pour une nouvelle vidéo sur le football africain, sur le football marocain, sur le football européen, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.